Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission Coupée. Donc aujourd'hui, je suis avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et du coup, on va parler de plusieurs films. On va pas faire une très grosse émission parce que cette semaine, on a moins de 10 films à C'est parler, ça. dont certains dont on a déjà parlé dans l'émission. Mais on va commencer par la seule sortie de la semaine que j'ai vue ce mois, mais que tu n'as pas vue, Mmh. qui est la suite, en fait, entre guillemets, mais il peut se voir tout seul, du film qu'on voit, devant là, ici, de celui-ci, qui est, Lumière, l'aventure commence et en fait, la suite qui vient de sortir en salle, c'est Lumière, l'aventure continue. Donc on voit que le titre est, Évocateur. évocateur. Donc, en fait, je vais juste avant de parler justement de Lumière, l'aventure continue, pardon, que j'ai vu hier, en fait, j'ai eu le temps de regarder, Lumière, l'aventure commence en plusieurs fois ce matin. Et du coup, je vais en parler un peu. Donc en fait, dans Lumière, l'aventure commence, ça parle de globalement comment les frères Lumière ont commencé leur premier film. Et ça va montrer des films qui ont été restaurés de leur collection. Dans un format, en fait, c'est un format 4 tiers déjà dès le début, il faut savoir. Et en gros, on a chaque image d'archive qui est faite avec la taille du photogramme, avec les bords arrondis dans le premier film sur lequel on va avoir la voix off de Thierry Frémaux qui est le réalisateur et qui a écrit le film. C'est aussi le directeur de l'Institut Lumière qui produit le film, notamment. Mmh. Et enfin, qui produit le film avec, je crois que c'est Sortie d'usine production, ça s'appelle, le vrai nom. Et on va retrouver des gens de l'Institut Lumière dedans. Et donc en fait, il va montrer les différents films, le fait qu'il y a un peu de mise en scène quand même dans la plupart des films Lumière. Il parle de ce qui s'est fait avant. Il Heu, parle un peu, mais il l'évoque sans préciser, c'est-à-dire ouais. il dit, il fait des allusions à Edison à plusieurs moments, vu qu'il faut savoir Mmh. que le kinétoscope, je crois, ou le Ouais. kinoscope, je sais plus, a été inventé par Edison, mais en fait, la différence entre kinétoscope et le cinématographe des frères Lumière, c'est que le cinématographe permettait aussi de faire de la projection. Oui, pas celui d'Edison. Là où celui d'Edison, en fait, c'était une expérience individuelle où la personne regardait dans l'appareil. Mmh. Donc c'est un peu différent dans l'expérience. Et finalement, ce qui vont apporter les frères Lumière, c'est apporter le fait de pouvoir projeter sur grand écran et l'expérience grand public, d'où certains appellent l'expérience cinéma tout simplement, le fait de voir des films sur grand écran. Et je pense qu'aujourd'hui, l'idée du grand écran est encore assez présente dans le cinéma. Donc c'est Ouais. pour ça qu'on va dire que les frères Lumière ont vraiment beaucoup contribué au cinéma, là où le film a tendance à dire, oui, effectivement, que c'est un peu les inventeurs du cinéma. En vrai, le cinéma est bien sûr pluriel, hein, il est inventé par plein de Ouais. gens. Mais la notion d'écran existait pas avant eux, en tout cas. La notion de projection Ouais, c'était existe. l'image animée avant, mais il y avait pas de projection. Ouais, donc qui est un élément quand même essentiel du cinéma, on Capital. est d'accord. Donc plutôt, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce qu'il y avait plein de passages où on pouvait revoir justement les films Lumière et le fait d'avoir un dialogue écrit qui permet de donner des infos, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Mmh. Et en fait, donc là c'est pour parler de l'aventure commence, mais dans l'aventure continue, on va avoir ce même principe. Donc la voix off par-dessus l'image, sauf que moi ce que j'ai remarqué vraiment plutôt dans le monde, dans la façon de faire, c'est que l'image qu'on voit dans l'aventure continue, elle prend tout l'écran, il n'y a plus ces bords arrondis. On est vraiment dans cette idée de restauration encore plus fine que dans l'aventure commence. Et c'est vrai que les images sont vraiment magnifiques. D'autant plus que dans l'aventure continue, il va montrer certains passages où en fait, qui ont jamais pu être projetés auparavant. Par exemple, des films, il y a dans les films Lumière, on va retrouver de la pellicule 1,30 dans la pellicule 35 du 35 enfin c'est du 35 mm déjà en taille. Mmh. Et en réalité, il faut savoir que le 35 mm, c'était le format utilisé par le cinématographe. Par contre, Louis Lumière, qui est la personne qui filmait, a aussi filmé avec une pellicule 75 mm. C'est vraiment un format qui est unique parce qu'il n'y a pas d'autre Ouais. utilisation du 75 mm. Et il n'y avait pas à l'époque le système pour le projeter. Donc en fait, il y avait des rushs dans En 75 75. qui maintenant étaient numérisés.
D'accord. Et du coup, on peut voir grâce à ça dans l'aventure continue ces rushs-là. D'accord, OK. Donc voilà, j'ai pas envie de dire trop non plus de trucs, mais grosso modo, c'est des films lumière restaurés sur lesquels on va raconter des choses, des anecdotes et plein de choses. On voit aussi les crémeaux, donc si jamais vous voulez voir Les? les crémeaux, c'est cette famille d'acrobates. Ah oui! Et donc si jamais vous avez déjà vu quelques films lumière, peut-être que vous avez vu les crémeaux. Et sinon, allez regarder, faites une recherche parce qu'il y a quand même des trucs rigolos à voir avec ça. C'est vraiment assez impressionnant. Donc voilà. Et il montre aussi le fait de certaines pellicules colorisées, etc. Donc voilà. Oui, parce qu'ils avaient inventé, ils avaient des dizaines de brevets à leur actif. Ils- Ils avaient inventé un système de photo couleur. Alors voilà. Mais alors justement, ça c'est pas pour le film qu'ils Oui, avaient c'est inventé pour la la photo photo. couleur, mais ils avaient effectivement les autochromes. Donc Les autochromes. là, si jamais vous voulez voir des autochromes à Lyon, nous on a un musée pour Ouais, faut ça venir au musée Lyon, ouais. qui s'appelle le musée Lumière et qui est à côté justement du De hangar du premier l'Institut, film. ouais. Donc qui appartient à l'Institut. Et justement, dedans, vous allez pouvoir voir les autochromes. Donc les autochromes Oui, qui sont justement des images sur plaques de verre en couleur, avec les fécules de patates, je crois, ils avaient avec inventé. différents types de fécules, oui. Mm. Enfin, différents types de... Selon la couleur, il y avait des choses différentes. Et les inventions aussi qui précèdent le cinéma, comme l'obturateur lumière qui permettait de faire des photos sur le vif, justement, Les instantanés, oui. les instantanés. Les Un instantanés, très bon d'ailleurs, obturateur. c'est assez impressionnant parce que on peut le voir déjà dès les premiers films Lumière, Mm. dans les films eux-mêmes. L'image est vraiment extrêmement Très nette. net, ouais. Et on voit qu'ils maîtrisent vraiment l'idée du fait de stopper le mouvement avec un temps très court de prise. Et ça, c'est vraiment assez impressionnant parce que c'est indispensable de toute façon pour du cinéma. Ouais, et c'est là où la mécanique est très importante et la chimie aussi. Là, il faut une très bonne réceptivité sur la pellicule. Ouais, très bonne photosensibilité, oui, Très tout à bonne fait. voilà. Donc, ouais, c'est là qu'on voit le génie des deux inventeurs, quoi. Et du coup, les films parlent pas du tout de cette Ah bon? phase-là, ils parlent vraiment que des films, que Ouais. de la matière, que de vraiment de ce qu'ont fait les Frères Lumière. Et les voyages, etc. Ou Et c'est voilà. pour un prochain film? Et ils parlent des opérateurs, ce Ouais. qu'ils ont fait autour de ça. Donc voilà, pour Lumière, l'aventure continue. Thierry Frémaux, c'est aussi le directeur de l'Institut Lumière, donc il présente souvent des séances là-bas. Ouais, il va encore présenter des séances à Lyon? Ou Ça lui pas? arrive de temps en temps de présenter des séances, oui, tout à fait. Non, je veux dire de l'aventure continue. Ah oui, Il y en a encore des prévus? je sais pas s'il y a des prévus, mais en tout cas, il a présenté dans plusieurs cinémas, donc Ok. c'était possible de les voir. Moi, je l'ai pas vu dans une séance présentée. Ok. Et du coup, aussi, il faut savoir qu'il y a aussi les équipes de l'Institut Lumière qui participent au film. Par exemple, Maëla Maëla Arnaud, Arnaud, qui ouais. est productrice dessus. Et tous les employés de l'Institut Lumière sont cités dans le générique. Donc c'est assez sympa pour eux parce que... Ouais. Ben, Venez ça- dans l'émission, les employés de l'Institut. Et ben, en tout cas, les employés de l'Institut sont cités et c'est cool parce que c'est vrai que il faut savoir que c'est quand même une restauration qui est faite par l'Institut Lumière. C'est vraiment issu des collections sur les films des Frères Lumière qui sont été restaurés et c'est vrai qu'elle est quand même magnifique. La stabilisation Oui. et la qualité donnent pas l'impression que c'était des premiers films du tout. Oui, parce que à l'époque, c'était 18 images secondes. Entre 16 et 20, ouais. Et ils ont dû réextrapoler, parce que j'ai l'impression que l'image est beaucoup plus fluide de ce qu'on avait l'habitude de voir. Les films anciens étaient très saccadés. Là, on a l'impression que, je sais pas, il y a dû avoir un truc dans la restauration qui fait que c'est plus fluide. Je sais pas ce que t'en dis. Bah en fait, oui, le film est globalement assez fluide, même si on sent quand même encore des moments. Mais c'est vrai que moi, ça m'a pas choqué. J'ai pas eu l'impression que ça clignotait dans tous les sens. Oui, parce que on a des fois l'impression que c'est accéléré. Là, Ouais. non. Alors là, du coup, il n'y a pas du tout cette impression Ouais. d'accélérer parce que ça a été remis pour avoir cette. À la bonne vitesse, Voilà. quoi. Sachant qu'il faut savoir que l'opérateur, déjà dès la prise, il tourne en fait de cette manière-là derrière. Et en fait, quand il tourne pas forcément de manière parfaitement régulière. Donc il y a quand même de la correction à apporter. C'est-à-dire que quand on y mettait sur un projecteur 35 mm à 24 images secondes, c'était forcément en accéléré. C'est ça, donc du coup, Ouais. il fallait, enfin, si jamais on le mettait, alors sachant que vu que c'était projeté par un opérateur qui tournait lui aussi la manivelle, Il pouvait ajuster. donc il tournait la manivelle à la même vitesse, c'est que si effectivement on projetait à plus d'images par seconde, effectivement que ça pouvait être plus rapide, mais voilà, on projette pas de toute façon les films lumière à la vitesse d'un film 35 mm classique d'aujourd'hui, Ok. qui est du 24 images 24 secondes, secondes. effectivement. Donc voilà un peu, donc c'est chouette pour revoir certaines notions, revoir des beaux paysages.
Mmh. Voir Lyon, par exemple, à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de passages de Lyon, il y a beaucoup de passages de Paris et des passages du monde entier. Il y a des beaux passages de travelling, mine de rien, parce qu'ils Oui, posaient dans des bateaux ou dans des trams la caméra. Donc, c'est assez chouette. C'est assez sympa visuellement. Ouais. soyons chauvins un petit peu. Donc, plutôt bonne réception. Je pense que Ouais. c'est plutôt quand même à voir. Je trouve que maintenant, après avoir revu l'aventure commence, en plus de l'aventure continue, c'est vraiment quasiment le même format de film. Il n'y a pas un gros changement, quoi. C'est vraiment assez La très très continuité. similaire. Ouais. Donc, voilà pour l'aventure continue. Moi, je te propose qu'on repasse à un film dont on a déjà parlé dans l'émission, qui est un film de Soderbergh, qui est The Insider. Mais non, on en a déjà parlé? Oui, on en a déjà parlé, mais c'est pas grave. Ah OK. Moi, j'en ai pas parlé encore. Mais en fait, tu dit qu'il y avait pas il y avait que cette sortie-là dans la semaine, du coup, il y a The Insider, Ah non, The Insider, c'était la semaine dernière. sortie le 19. Ah bon? Alors, du coup, on en a déjà parlé, je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être qu'il y avait une On avait avant-première. parlé du Vincent avait parlé du film d'avant qui s'appelle The Returned? Non, je sais plus, sur, l'histoire de fantômes. Présence. Présence, ouais. Mais on a parlé de The Insider, mais peut-être que c'était une Tu avais dû le avant-première voir et en que je pensais avant-première, que. Ok. je pense. Et donc, The Insider avec, Fassbender, Cate Blanchett, Roger Jean Page, et j'ai oublié les autres acteurs. Heu, Pas un mauvais film, mais c'est pas le film de l'année, hein, on va pas s'en rappeler. Si vous voulez le voir, je dirais profitez du printemps du cinéma. Si vous avez pas envie de dépenser, 15 balles, pour aller pour aller voir ce film. C'est pas mauvais, j'ai passé un bon moment. Je sais pas toi ce que t'en penses. J'ai l'impression que c'était un petit j'ai Bah, l'impression d'avoir déjà vu ce film, en déjà, fait. on peut parler un peu de l'idée du film. Donc, le film, c'est un film qui se place dans une idée d'espionnage, cette fois-ci. Ouais, l'espionnage Et il y a toujours un peu cette idée. contre-espionnage. Ouais, Ouais. c'est espionnage contre espionnage. Et il y a l'idée qu'on peut retrouver déjà dans son Ocean Eleven avec plusieurs C'est protagonistes. ça, il y a plusieurs protagonistes et moi ça m'avait beaucoup fait penser à Ocean's Eleven dans le sens où il y a un plan. Un plan ficelé. C'est ça. Donc, et en fait, là où ça diffère un peu, c'est que c'est pas toutes les personnes qui sont sur le plan. Oui. C'est chacune qui a un peu son plan. Chacun, c'est l'anti-Ocean's Eleven en fait. Où c'est une équipe où tout le monde fait partie du plan. Là, chacun essaie de déjouer le plan de l'autre. Sans spoiler la fin, la fin qui arrive quand même bien au milieu. On apprend, il y a pas mal de plot twist, mais En fait, le film, juste pour dire, le début du film est un peu brouillon. on a du mal à suivre. Il essaie de se construire, mais il n'est pas forcément très clair dans ses intentions. Mais c'est pas mal finalement. C'est pas si mal parce qu'on est un petit peu comme le protagoniste de Fassbender. Mais faut s'accrocher. Voilà, faut s'accrocher, faut arriver à suivre. Mais après, une fois qu'il y a le plot twist qui arrive un peu au milieu du film à peu près, et ben là, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus dynamique. Ouais. Mais il n'y a pas d'énorme suspense. Ah non, pas du tout. C'est ça que je reprocherais. J'aurais bien aimé avoir dans un film d'espion, t'aimes bien avoir te ronger les ongles et d'avoir un peu de suspense, etc. Mais là, ça marche moyen, je trouve. Oui, c'est moins, je Je suis sais pas d'accord. s'il a voulu faire ça, mais Mais c'est pour ça que le film, à mon avis, sa réception, je crois qu'elle est un peu moyenne. ouais. Ça reste un bon divertissement. Bah ouais, moi je trouve que justement, je suis pas assez divertie. Ouais, ok. J'aurais bien aimé plus de suspense, plus de Je pense que ça reste surtout très grand public, mais pas ouais, forcément. Ouais, il y a mais pas. C'est peut-être un justement, peu trop oubliable. le grand public va pas aimer de pas avoir de grands spectacles. En fait, parce que c'est plus du huis clos tendu, euh, angoissant, de tension entre les personnages qui arrêtent pas de se mentir, et que de suspense à la James Bond ou à la Mission Impossible, quoi. Je sais pas. Ouais, Ce que bah t'en tout à dis. fait. Donc ouais, vous attendez pas un film d'action. C'est pas un film d'action. Non. Mais si vous aimez bien je sais pas moi, les mystères à la Agatha Christie, mais dans un contexte d'espionnage, c'est pas mal. En tout cas, ça fonctionne. Le film, son ressort est un peu attendu, mais il Ouais. fonctionne. Il y a quelques scènes
qui sont plutôt bien écrites, mais le Oui, film à part ouais. les moments où ça se perd un peu, mais il y a quand même des scènes plutôt bien écrites. Il y a des scènes un peu qui peuvent rappeler des films des années 90, un peu sur le côté un peu avec tous ces écrans, Hmm. tout un côté un peu transgression, etc. Mais voilà, ça fonctionne, quoi. Ouais. Donc plutôt quand même à aller regarder, mais ça sera pas votre film, comme tu dis, de l'année. Ouais. Moi, Après, par... ça nous ramène un petit peu aussi dans un contexte pré-90 de guerre froide, parce qu'il y a une nouvelle guerre froide qui est pas si froide que ça, qui est en train de se dérouler. Ouais, c'est pas le film de l'année, mais Allez le regarder quand même. ouais, si ça vous dit. Alors, Sinon, alors du coup, on va on passer passe. au film d'après alors c'était un film à l'affiche aussi, donc Mhm. je vais te laisser l'écrire sur Oui, la pardon. petite pancarte parce que c'est moi qui l'ai vu. Donc ça s'appelle On ira. C'est un film de Enya Barou, si je me gourre pas dans la prononciation. C'est un film qui est une comédie dramatique sur en fait une sorte une grand-mère qui qui a son fils qui a des problèmes d'argent, sa petite fille qui est encore dans son adolescence et quelqu'un qui s'occupe d'elle par rapport à son problème du quotidien. Le film va démarrer globalement sur cette grand-mère qui descend de son escalier avec ces sortes de sièges en fait qui descendent sur les escaliers et qui va être embêtée et qui va devoir appuyer sur un bouton pour se faire aider. Donc on comprend qu'elle a besoin d'assistance tout de suite. Et il y a quelqu'un qui va venir l'assister justement, qui est joué par comment il s'appelle cet acteur des Tuches qui a déjà joué aussi dans le film En fanfare avec Benjamin Laverne. Ah J'ai bah, perdu son nom je sais pas. et on l'aime bien en tout cas cet acteur. Donc si jamais dans le chat quelqu'un débarque et nous dit son nom, c'est cool. Euh, Ça serait apprécié. voilà, mais au pire on pourra le retrouver. Et du coup, le film, il essaye d'avoir cette trame où en fait cette grand-mère, elle va vouloir, elle va user d'un quiproquo pour faire croire à son fils qui s'est endetté, donc parce qu'il a une boîte et il s'est endetté. Elle va lui faire croire que il va gagner de l'argent quand ils vont partir en Suisse. Alors qu'en réalité, elle, ce qu'elle veut, c'est aller en Suisse, non pas pour gagner de l'argent, mais en fait, elle est tellement dépendante et elle a tellement des problèmes de santé Mm. qu'elle veut en finir. Ouais. Donc en gros, c'est un film qui, sur un fond assez dur, Ouais. mais qui vraiment est totalement dans la comédie. On Ah n'est bon? pas, ouais, ouais. Ok. On est vraiment dans cette idée de comédie. Il y a des moments où ça fonctionne bien, des moments où on voit que c'est très écrit pour la comédie. Ouais. Il y a des moments où on voit qu'on est là pour faire rire, ou alors qu'il y a des moments, il y a énormément de fusils de Tchekhov dans le film. Il y a énormément de moments qui sont utilisés. Vous pouvez regarder le film et vous dire, tiens, tel élément est un peu improbable dans le scénario, vous savez que c'est un fusil de Tchekhov, quoi. Il n'y a vraiment pas de problème, il y a un truc qui va se passer plus tard, c'est sûr. Mm. Globalement, il y aura tous ces moments-là. Et des fois ça marche, et des fois, ça marche beaucoup moins, mais ça reste un film qui est OK, quoi. Je crois qu'il y a plutôt plus au grand public, si je me gourre pas, D'accord, c'est marrant. dans les avis. C'est drôle parce que j'en ai pas du tout entendu parler du film. Moi, j'avais vu surtout les avis agrégés qui étaient D'accord. plutôt corrects, euh, mais, euh, mais le film est très basique, quoi. C'est plus intéressant, je trouve, à voir que, par exemple, le film d'Artus, Ah oui. qui est vraiment là sur un humour plus dérangeant, je trouve, que dans ce film-là. Hein. Qui est un peu plus, qui reste malgré tout pas si subtil que ça. C'est-à-dire que c'est pas non plus de l'humour hyper subtil dans ce film, mais dans le film D'Artus? On ira. On ira, ok. Alors que dans le film d'Artus, l'humour est un peu plus potage par moment, Ouais. un peu lourd des fois. Là ici, on est moins dedans, mais il y en a quand même, quoi. C'est pas Mm. non plus. Moi, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de comédies hyper subtiles de toute façon en France, donc du coup, Ouais. peut-être que c'est pour ça aussi. Après, on va pas bouder notre plaisir si c'est de la comédie qui marche.
Voilà, donc Ouais. c'est pas, si mauvais que ça. Enfin, c'est pas mauvais en soi, mais c'est pas non plus le meilleur film que vous avez vu. Enfin, il y a pas et je pense pas que le film, il va non plus énormément marcher, au point où on va le reconnaître dans des années, quoi. Ouais, c'est une question peut-être de, comment? De volonté du studio de faire la promo ou pas. Parce que j'ai pas vu en bande-annonce. Ah bah, pourtant moi je l'ai vu au Pathé, donc je pense il D'accord. arrive quand même dans des salles, voilà, qui sont vraiment de type film comédie familiale, Ok. malgré tout, et qui est plutôt dans ce thème-là, je suis d'accord. Ok. Mais qui reste peut-être, qui a peut-être vu son côté comédie dramatique qui attire peut-être moins de gens que de la pure comédie à la Christian Clavier, C'est peut-être, je vrai trouve. que les distributeurs aiment pas, pensent que le grand public va mal recevoir ce genre de. Dès qu'il y a un petit peu de dramatique, ils se disent non, le grand public va pas adhérer. Alors qu'ils présument un peu trop de ce que le grand public va aimer ou pas, je pense. Je sais pas. En tout cas, Ouais. moi là, pour le moment, j'ai pas d'infos sur ça, donc je peux pas trop Mm. tirer de conclusion. Je pense que c'est quand même plutôt divertissant. Ouais, Ça a plein de défauts, mais c'est ok, quoi. C'est d'accord. ok, c'est pas trop mal. Donc, Ok. on va passer au prochain. Ouais, Donc, on change, on va revenir sur un film dont on a pas mal parlé dans l'émission, que je veux pas m'éterniser que tu dessus, as vu mais un peu et que tu veux peut-être dire en quelques mots. oui. Anora? Alors Anora, rapidement. Il passe encore à Lyon là, pour le printemps du cinéma. Profitez-en, il passe dans les UGC. Si vous voulez en profiter pour aller le voir sur grand écran. Très bon, Anora. Est-ce que l'Oscar est mérité? Ouais, sûrement. Ça fait très plaisir de revoir certains acteurs comme Karen Karagoullian qu'on avait vu dans Tangerine. Ça rappelle énormément Tangerine, qui était je crois le premier long métrage de Sean Baker. Non, pas son premier. En tout cas, le premier qui a dû bien marcher. Et bah, c'est pas aussi bien. Mais c'est bien quand même. Et il y a des révélations comme Yuri Barousov, je crois qu'il s'appelle Yuri Barousov, Qui joue Igor, un truc comme ça? qui joue ouais, le russe blond, qui a vraiment une tête de russe blond, quoi. Une bonne tête de moujik. Et ouais, c'est un super acteur. Karen Karagoulian aussi, qui jouait le chauffeur de taxi dans Tangerine. Super. J'adore ce gars. Et la jeune Mickey Madison, c'est ça? Qui a gagné l'Oscar. Très bien aussi. Il y a des scènes de comédie, il y a des scènes violentes, il y a des scènes. Ouais, on rigole, on devrait peut-être pas toujours rigoler, mais ouais. Je crois que c'est le film de Sean Baker qui est peut-être le plus dynamique. Ouais, ouais, bien que Tangerine, c'était bien dynamique aussi. Mais oui, Il y c'est a un ça en côté fait. hollywoodien, en fait, surtout dans ce film, qui est beaucoup plus présent, je trouve, que dans ses précédents. Bah, il y a un côté haletant, peut-être, tu veux dire. Ouais. Ouais. Mais vraiment, qui est très classique du cinéma d'Hollywood, je veux dire. Ouais, mais c'est toujours. Ouais, c'est ça, en fait. On court après quelqu'un. Souvent dans les films, on court après des objets, des MacGuffin. Là, on court après Vania. Euh, ouais, ça fait penser à certains films. Ça marche bien. On s'ennuie pas une seconde et voilà. Et pour redire, oui, c'est pas du tout le premier Sinon, film c'est de pas Sean du tout Baker. le premier Sean Baker, hein, j'ai dit une grosse connerie. Et du coup, c'est le premier film pour info de Sean Baker. Je ne l'ai absolument pas vu. C'est Four Letter Worlds. Mhm. Et du coup, ben c'est pas des films qui sont repassés dans les cinémas. Moi, ceux que j'ai vus, ben c'est ceux qu'il a fait à partir de 2015, alors que son premier est Mhm. de l'an 2000. Donc Ouais. ça date un peu quand même. Un sacré écart. Oui, oui, non, j'ai dit une bêtise. Mais ouais. Non, vraiment, puis ça donne envie d'en découvrir d'autres, quoi. Et donc, ben, on vous invite à aller voir Anora. Profitez-en, ça passe à l'UGC. Et surtout, vu que ça a gagné l'Oscar, et ben ça va rester sans doute encore un petit moment. Ouais, espérons. Et en plus, vous pouvez profiter de De ça le avec printemps du le printemps du cinéma. cinéma. Aller dans les grandes salles au lieu de dépenser 15 balles. Et du coup, on va changer, donc encore pour dire du coup, c'est ça? Du coup. On va changer de film, puisqu'on va passer à un film dont on a déjà un peu parlé dans l'émission aussi, qui est Black Dog. Mhm. Donc Black Dog que tu as vu De Guanrou. ou de Quantrou, de Huguan, pardon. Guan. Huguan, ouais, c'est pareil. Kiff, Et, kiff. et du coup, c'est un film qui est ben, sur un prisonnier qui est sorti de prison. Mhm. Donc, En est-ce que tu Chine, veux en nous dire 2008. 2-3 mots dessus? Ouais, vas-y. Mais, pour pas redire ce qu'on a déjà dit,
C'est un film qui est très économe, alors il est loin d'être parfait, mais je me suis un tout petit peu ennuyée au début, parce que j'avoue qu'il est un petit peu long au tout début, mais plus on avance dans le film, plus on s'attache vraiment au personnage sans qu'il parle beaucoup. Vincent avait dit que la musique avait une place très importante dans le film. Alors, elle est très peu présente, mais c'est vrai que la place est très importante. Elle est tellement bien utilisée dans le mixage son que le moment où la chanson je crois que c'est Hey You de Pink Floyd, je me rappelle plus du titre de la chanson, ouais, Hey You de Pink Floyd, quand elle arrive, au moment où elle arrive, je vais pas spoiler la fin, c'est tellement émouvant. T'as une sorte de robinet à émotion qui s'ouvre et tu ressens plein de choses en même temps. Ouais, en fait, c'est un film qui. Et elle prend tout son sens en plus dans le film. Ouais, ouais, ouais. Et je sais pas, c'est un film qui te fait ressentir plein d'impressions différentes en même temps, sans te dire comment tu dois te sentir en fait. Et, Ça te dit pas les intentions des gens, ça te dit pas ça c'est bien, ça c'est mal. Euh, c- ouais. et c'est un film aussi qui arrive à avoir un peu un petit côté contemplatif Ouais, très contemplatif. avec ce côté où on a des très beaux paysages qui sont Mm. filmés assez lentement, où on voit un personnage très silencieux, et pourtant, paradoxalement, il est extrêmement dynamique. Malgré tout, on s'embête pas du tout dedans. Ouais, en fait, moi j'ai ressenti un peu comme. C'est comme dans un jeu vidéo Post-apo, un peu? post-apo pas forcément, mais oui, ou open world, tu vois, genre ces jeux vidéo où tu explores une carte avec plein de personnages avec qui tu vas interagir. Et ben, on suit ce type qui réexplore cette ville Cette dans ville la, qui qui est est, le personnage, c'est ça, qui est presque un personnage, qui est un j'allais dire. personnage en lui-même dans le film. Et il redécouvre son environnement qu'il a connu, mais qui a vraiment changé depuis qu'il est parti en prison. Il retrouve son père, qui est devenu un inconnu. Et ouais, allez le voir, quoi. C'est ce que j'ai à dire. Donc tout à fait, Black Dog, qui, si jamais il est encore disponible, je pense que c'est un des films de ces ce dernier mois, je pense qu'il faut quand même aller Mm. voir. C'est un film qui était à Cannes, dans Ouais, je ne sais plus quelle compétition. je crois qu'il s'est pris un certain C'était, regard. c'était un certain, oui, c'est possible que ce soit un Il y avait certain regard. ou prix du public à Cannes, un truc comme ça. En tout cas, un film plutôt bien, enfin globalement bien sous tous angles. C'est le genre de film qu'on voit pas forcément souvent, donc c'est Mm. bien d'aller regarder ça. Et en tout cas, moi, je peux que conseiller. Pareil, bonne mise en scène, bien écrit, bien interprété. Et la photo est vraiment à ce Ouais, côté à la fois très sobre et très, très réveillé. ouais, parce qu'on a l'impression d'être en 2008. Moi, je sais pas. Ouais. Le film se passe en 2008. Ouais, très bon film. Et ben du coup, sur ce, on va changer de Passer film à autre pour un chose. film qui commence aussi par Black, Ouais, mais j'avais qui finit enchaîné pas les du tout deux. par pareil. Un film que tu as vu du Ouais. coup récemment Ah, ben, juste après Black Dog, oui, justement. et qui s'appelle Et Black qui Box s'appelle Diaries. Black Box Diaries, qui n'a strictement rien à voir. Je l'ai vu juste après. Qui est un documentaire très, très, très intimiste. Ça fait presque contenu à YouTube, tellement c'est tellement c'est filmé au téléphone, en format vertical, pour beaucoup d'images, mais qui se situe sur un laps de temps très long. Le début des faits se passe en 2015, si je me souviens bien. Et donc, c'est une très jeune journaliste, la réalisatrice du film, justement, Shihiro Ito, qui a été agressée sexuellement par un très grand journaliste japonais qui s'appelle Yamaguchi. Et c'est un peu le PPDA français, quoi. Et donc, elle a dénoncé ce crime dont elle a été victime. Et tout du long, on lui a conseillé de ne pas poursuivre, etc. Parce qu'elle allait mettre sa carrière, sa vie, ses relations, sa santé mentale en danger.
Ce qui était pas tout à fait faux, ce qui est tout à fait vrai Donc, d'ailleurs. film très lourd finalement. Ouais, film très lourd et c'est extrêmement bizarre parce que bon, tu vois l'équivalent de 10 ans de combat de la part de Shiro Ito, résumé en 2 heures, 2 heures et demie. C'est très long, hein, et c'est très lourd, mais quand tu te dis qu'elle a vécu ça pendant 10 ans, heu, Finalement, c'est rien, 2 heures et demie du coup. oui, finalement, ouais, 2 heures et demie, c'est rien et ouais, tu te sens très mal à l'aise, quoi. Parce qu'il y a un côté un peu voyeur. Après, c'est elle qui a décidé de partager certaines choses, donc Ouais, elle parle elle vraiment de elle son aurait intimité elle pendant aurait ces pas années-là, quoi. partagé Mmh. s'il y a des choses qu'elle a pas voulu partager, elle les aurait pas partagées. Mais elle partage aussi des discussions très intimes qu'elle a pu avoir avec, enfin intimes, non pas intimes, mais, qui auraient pu être compromettantes qu'elle a partagées, avec des enquêteurs, avec des témoins et cetera. Mais oui et ça montre Faut être préparé pour aller le voir, quoi. ouais. Moi, j'étais pas préparée donc ouais. Il y a des moments qui étaient un peu choquants. Faut suivre aussi, faut s'accrocher pour rester concentré. C'est un très bon film, c'est un très bon documentaire. Il y a un livre également, elle a écrit un livre je crois en 2020. Le livre a dû sortir vers 2020-2021 et bah, le film est sorti là très récemment parce qu'il y a eu des péripéties, tu sais les procès ça s'éternise. Donc voilà, il y a Yamaguchi, il a été, je crois, condamné, il a fait appel un paquet de fois et puis il a été condamné au final. Mais ouais. Bon, j'ai un peu spoilé la fin du film, mais bon. C'est un Après, c'est docu un fait. est-ce qu'on peut Mmh. spoiler un documentaire? Ouais, je sais C'est pas. un peu un fait Voilà. d'actualité, donc du coup, c'est un peu comme, si vous lisez Wikipédia pour vous renseigner sur Ouais, l'actualité. Peut-être que le film, il va vous raconter d'autres choses et il va ouais. surtout montrer des Oui, oui, choses. oui, c'est sûr que le film raconte des choses que qu'on peut pas apprendre autrement, quoi. En tout cas, donc tu conseilles pour les gens, mais Mmh. en étant préparé, quoi. Oh ouais, en étant préparé, mais heu, il passe encore aujourd'hui et demain à Lumière, Bellecour ou Fourmi? Lumière Bellecour. Si vous y ratez en salle, c'est pas une catastrophe. Vous pouvez toujours, je pense, c'est pas grave si vous voyez pas en salle, quoi. Mais c'est bien de le voir. OK. Très bon documentaire. Donc voilà pour, Black Box Diaries Mmh. et du coup, on va passer à un autre film que tu as vu, puisqu'il s'agit de The Last Showgirl. de The Last Showgirl, voilà, de Jack Coppola Mmh. et qui est la petite fille de. La petite fille de Francis Ford, la nièce de Sophia. Mais c'est je sais pas, tu l'as vu toi? Je ne l'ai pas du tout vu. Ah OK. C'est un film de nepo babies. Et c'est marrant parce que, bon, j'ai essayé de c'est pas Jack Coppola qui l'a écrit, mais Jack Coppola, c'est vraiment une nepo baby par excellence. Ça a dû lui être reproché, à sa tante Sophia aussi, on le lui a reproché, d'avoir un nom de famille très connu. Tout Heu, comme un Nicolas peu comme Coppola? Nicolas Cage, voilà, il Pardon. a changé de nom exprès, mais pour ça. Et ça propose une vision par contre, c'est pas Gia Coppola qui a écrit le scénario, j'ai essayé de me renseigner sur la scénariste, je sais pas si c'est une nepo baby elle-même. Le scénario est très bien, mais il est un petit peu, brouillon sur la fin. Moi, j'ai trouvé la fin un peu brouillon. On sait pas trop où elle veut en venir. Il y a des choses un petit peu maladroites peut-être sur le montage, mais sinon dans le fond du film, il apporte quand même, je trouve, un regard assez, inédit sur, la vision de la vie d'artiste. Parce que dans le cinéma, la vie d'artiste est quand même vachement idéalisée. Même les artistes fauchés, qui gagnent pas bien leur vie sont un peu idéalisés. Et là, le film commence un peu comme ça et il nous amène, dans une direction différente que j'ai l'impression je pense pas avoir vu, dans d'autres films et c'est très bien. Il y Et a à du un moment donné un monologue de Billy Lourdes, mmh mh. hem, est-ce que je spoil en disant que c'est la fille du personnage principal de Pamela Anderson? Je pense pas parce qu'on le devine très vite.
Et il y a beaucoup de non-dits et à un moment, Billie Lourd explose et ils disent qu'elle a sur le cœur et je pense que beaucoup d'enfants d'artistes, auraient envie de dire ça à leurs parents peut-être parfois. Ouais, très bien, très bien interprété. Paul Anderson est super. Batista aussi, en espèce d'ours mal léché est super aussi. Enfin, on n'imagine pas Dave Batista jouer dans un drame, mais si, c'est un très bon acteur. Billie Lourd, bah, qui est la super nepo baby aussi. Heu, c'est une super actrice, elle crève l'écran dans chaque film ou série télé où elle est. La seule qui est un peu bof, c'est Jamie Lee Curtis, elle se donne un peu en public. J'aurais bien vu quelqu'un d'autre dans ce rôle, de femme, fauchée, qui se donne en spectacle. J'aurais vu une actrice peut-être un peu plus discrète comme Allison Janney ou je sais pas, Julianne Moore peut-être. Mais ouais, non, vraiment bien interprété, pas trop mal écrit, un peu à part la fin qui pêche un peu et voilà. C'est filmé sur Kodak aussi D'accord, et du coup, là, il y a un grain particulier? et il y a un grain particulier et on a l'impression alors c'est peut-être une impression ou alors c'est fait exprès, mais on a l'impression que l'assistant caméra, galère à faire le Ah oui? je sais pas Il y a si des c'est peut-être problèmes de flou à des moments? je sais pas si c'est des problèmes ou si c'est voulu, mais ouais. Ça donne un atmosphère particulière le fait d'être filmé en pellicule. Du coup, c'est oui, du coup, c'est, Il y a une certaine atmosphère, une certaine lumière, photo inhabituelle, quoi. ouais, ou inhabituelle ou ouais, ou qui rappelle peut-être certaines époques, heu, des années 80-90 parce que bon, la nostalgie est quand même très prégnante dans le film. C'est de la P de toute façon, c'est de la P ça c'est du 30 ça reste du 35 assez classique, finalement. Ouais, je crois. Je sais pas. Peut-être À c'est une vérifier, Super quoi. 16, ouais, j'ai pas regardé, ouais, c'est filmé en Kodak, quoi. Ouais, voilà. Pas mal quand même, je sais que c'est mitigé les critiques, tu m'as dit? Ben, Mais en fait, j'ai vu que sur les notes agrégées, c'était un peu, moyen de moyen? classement. Donc, Ouais. j'imagine que le film a eu, alors ça se peut qu'il ait eu des très bonnes critiques par des gens et des moins bonnes par d'autres, Mmh. non, j'ai pas regardé dans le détail, donc je peux pas te dire si c'est un bien de ma part aussi, tu vois? Ouais. Donc, toi, tu conseilles quand même Non, ouais, d'aller je jeter un coup d'œil, conseille quoi? d'aller jeter un coup d'œil si vous aimez bien les films, un peu méta qui regardent, le showbiz qui se regarde dans un miroir. C'est pas une int c'est bien. C'est pas si mal. Donc, allez voir The Last Showgirl. Voilà. Et du coup, on va surtout pendant le printemps du cinéma, Oui, profitez-en. On va passer du coup à un film qui a été vu et revu et re-revu par de nombreuses personnes et qui est repassé au Club Lumière il y a 15 jours. et dont je crois pas qu'on ait trop ou pas du tout parlé dans l'émission, puisque c'est un film qui est iconique et qui a fait d'ailleurs de par lui-même Ouais, une un nouveau genre, inspiration. ouais. Vraiment, il y a eu tellement. La plupart des films qui ont essayé de s'inspirer de ce film, d'ailleurs, sont souvent des nanars. Ouais. Mais du coup, il y a quand même des éléments scénaristiques qui sont souvent pas mal réutilisés dans d'autres films, qui traitent d'autres choses. Mmh. Et ben, on parle bien sûr des Dents de la Mer. Donc, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, donc film de 1975. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Les Dents de la Mer? Bah, moi, je l'ai découvert en salle. Tu t'occupes du truc? Ouais, j'ai découvert en salle. Je trouve qu'il a pas pris une ride et Et ça parle de quoi? et ça parle de quoi? Non, ça va. Il y a le scénario est très classique. Il y a une menace sur une petite communauté. En plus, là, c'est sur une île en Nouvelle-Angleterre, Ça commence sur une plage? sur une plage. Bon, avec la petite communauté, insulaire en Nouvelle-Angleterre, on voit ça dans les trucs dans les bouquins de Stephen King, c'est bien cliché. Une menace, le maire corrompu qui veut gagner du pognon, qui veut faire comme si de rien n'était. Ça, on a déjà vu. Mais le film, prend la direction, plus une direction de huis clos, à partir du deuxième acte où, ben, on a un trio de gugus qui vont, à la chasse aux requins. Évidemment, il y en a un qui a peur de l'eau, un petit peu comme dans Vertigo, où il y en a un qui a peur
du vide. Donc voilà, c'est une recette qui fonctionne. Oh, ça fait des dents. Et ouais, bah, c'est du grand Spielberg, quoi. On voit il y a des, on voit pas les ficelles, justement. Il y a des grosses ficelles, mais on les voit pas. Le requin, il y a un mélange, il y a un excellent montage entre des images réelles qui ont été filmées par un couple océanographe dont j'ai oublié le nom, les Taylor, je crois, un truc comme ça. Bref. Et un animatronique qui est très très bien fait. Et il y a vraiment peut-être un plan large où on voit que c'est un requin robot. Le reste du temps, Sachant qu'on le voit très peu, hein, on dans le le voit film. très peu le requin. Mais il y a. C'est des plans vraiment marquants et on voit vraiment pratiquement pas que c'est un faux, quoi. Et le montage est tellement bien savamment mené et la musique est tellement bien utilisée, ça fait un peu penser à Psychose parfois. La scène dans la cage, je sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle pas trop de cette scène-là, Et mais... ben, il y a une scène dans une cage à requins avec la musique évidemment, et ça fait trop penser à la scène de la Ah, douche sur la dans musique. Ah oui, ouais. ok. Non, mais même le montage. Ok. Le montage très cut, très C'est fort rapide, possible, ouais. ça fait penser à la douche iconique de Psychose. Et ouais, montage efficace, jeu efficace. Il y a des scènes plus sentimentales, de flashbacks traumatiques d'un des trois personnages. Ça marche bien. Alors, je sais plus si c'est... Alors, faut que je vérifie, mais il me semble que dans un film qui sortira plus tard de Steven Spielberg, 1941, qui a pas du tout marché, il me semble que le tout début du film est une grosse référence à la scène de début des Dents de la Mer, si je me Ah bah rappelle c'est pas, pas si je me possible, rappelle hein. bien. Et enfin, qui fait son gros clin d'œil où il commence limite sa séquence exactement comme le film des Dents de la Mer. Je crois que c'est ce film-là, et n'hésitez pas à me corriger si jamais je me trompe sur YouTube, par exemple, par commentaire. Il me semble que que c'est ça. Mais oui, oui, moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans le film, c'est que, en fait, il joue sur l'horreur, parce que ça reste, mine de rien, un film qui a ce C'est un côté horrifique. slasher. Et on va avoir une scène, notamment, une scène à un moment donné, avec on s'appelle un gros jumpscare, vraiment à un endroit bien précis. En fait, il va pas abuser du tout du jumpscare, il en met un dans son film, je crois, mais il marche vraiment, vraiment très bien, et il est vraiment, enfin, il fonctionne, quoi. Il est vraiment là pour une bonne raison. Et je sais pas si tu te rappelles de ce Oui, jumpscare. oui, oui, oui. Voilà. Donc Oui, ça se passe dans un milieu aquatique, on va dire. c'est un jumpscare, mais c'est pas ce à quoi tu t'attends. Mais ça fait quand même très peur. Oui, oui, Et oui, là, moi, je c'est trouve que c'est une parfait. bonne Excellente maîtrise. Ouais. scène, ouais. Et en tout cas, voilà, moi, je m'attendais pas à avoir un film qui arrive à quand même à avoir ce côté flippant qui marche vraiment, quoi. Ah ouais, ouais. Non, vraiment, un petit peu gore, mais pas trop. Ouais, ça va. Juste ce qu'il faut. Et puis, Et ça en fait pas des caisses, surtout. ouais. Et puis, la, la phrase culte We're gonna need a bigger boat. Je suis désolée, c'est l'une des répliques les plus citables. Il va nous falloir un plus gros bateau. Oui. Ça marche avec plein de trucs. Bref, si jamais vous l'avez toujours pas vu, ben, allez voir, hein, ça reste un film qui va passer Ouais. souvent parce qu'ils le ressortent souvent en salle, Ouais. souvent dans des séances un peu cultes, que ce soit chez Pathé ou UGC, et des fois même ils ont fait une rétrospective à l'Institut Lumière sur Steven Spielberg, donc on a pu aussi le revoir. Du coup, à mon avis, chaque année, il y a moyen de le voir facilement. Oui. Et ouais, ça rend un peu nostalgique des bons slashers de l'été, quoi. Et allez le voir en salle parce que ça vaut vraiment le coup pour le Ouais. coup. Ou alors les trucs sur la plage. Film à la plage Non, les projections en extérieur en extérieur, l'été. ouais, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Donc à voir, et du coup Et à revoir. on va passer à un film qu'on a vu tous les deux, qui est un film de Tarkovsky. Un patrimoine. Donc film de patrimoine, encore une fois, Au Club La Fourmi. qu'on a vu en 1960, non pas du tout, qui est sorti en 1979, et qui est en gros une sorte de film un peu particulier, un peu de genre, et qui va explorer en fait un mec qui est un stalker, donc le film s'appelle Stalker, Qui explore une zone. et qui va vouloir emmener des gens dans la zone.
Globalement, c'est ça, sauf que la zone, c'est un lieu un peu particulier et c'est ça, en fait, qui va être intéressant dans le film, puisque Ouais. on va explorer la zone comme, un endroit mystique, finalement. Oui, c'est ça. Ça part sur un principe de le genre, c'est la science-fiction, un petit peu l'invasion alien, qui avait commencé à être à la mode, aux États-Unis dans les années, 50. Ouais 50 les films de bref. Sauf que là, c'est dans un contexte, soviétique. Alors, il parle d'un petit pays, c'est un pays fictif, je pense, et dans un futur ou un passé imaginaire. Et notre protagoniste qu'on suit, oui, c'est une sorte de marginal qui connaît cette zone et qui va guider un intellectuel, l'écrivain, et un autre intellectuel, le professeur. Ils sont vraiment des archétypes, qu'on voit des personnages bien typés qu'on a l'habitude de voir dans dans les films d'action, entre guillemets, ou science-fiction. Et il y a un mélange de suspense, de contemplation, et puis beaucoup de monologues. Et beaucoup de monologues, en plus, qui sont là un peu sur une idée de faussement philosophique, puisque Ouais, c'est il y a ça. vraiment cette idée, où ça va faire des longs dialogues, où, qui paraissent intelligents. Vraiment, il y a vraiment ce côté-là, mais qui, au final, pour beaucoup d'entre eux, sont assez vains, sont beaucoup des mots-valises, je trouve. Beaucoup de choses qui sont Ouais. très englobants, qui peuvent évoquer... En fait, il y a ce côté, je sais plus comment on appelle ce biais, quand tu dis un truc très large et finalement, Hmm. les gens s'y reconnaissent, mais Le c'est... sharpshooter, le sniper texan, oui. Tu tires de manière très. Tu voles bas Hmm. pour assez large, quoi. Tu tires de manière. Ah, je pensais à un autre biais. Alors, je sais pas si c'est le même, un autre nom, mais c'est... Tu tires à la ouais. chevrotine et ensuite tu Hmm. dessines des cibles autour Hmm. des impacts, quoi. C'est-à-dire, ouais, L'effet chacun. Barnum, voilà, je voulais dire. Ah, l'effet Barnum, ouais. Ouais, moi, Ouais, je non, trouvais mais qu'il y a un peu ça, ouais. oui, il y a de ça. Et puis, il y a un côté aussi où chacun va peut-être voir midi à sa porte en interprétant ce qui Oui, est oui, tout à dit. fait. Mais surtout, ce qui est dit est oubliable parce que c'est un peu noyé dans un flot de paroles continues. Donc, on passe notre temps à lire les sous-titres. On voit pas les belles images. C'est vrai qu'il y a quand même Les des images images sont qui sont superbes. très belles, ouais. Et vraiment, il y a ce côté... Alors, le truc, moi, que je peux quand même dire qui m'intéresse dans le film, c'est le côté où on essaie de te travailler sur le côté sensitif, c'est-à-dire le fait que on essaie de te faire ressentir un danger. Mm. Et effectivement, il y a un côté qui fonctionne dans ce sentiment de danger. Mais je trouve quand même qu'il y a un vrai problème parce que tu comprends, ou d'un moment qu'il y a... Enfin, moi, je comprends pas. Enfin, je comprends qu'il n'y a pas vraiment de danger, en fait. C'est ça qui me gêne avec le film. C'est Mm. qu'il me fait croire tout le temps un danger, mais il me fait tellement... il le fait tellement d'une manière... par la parole, Mhm. par les éléments scénaristiques, etc., plus que par le fait de montrer des choses, Mm. qu'au bout d'un moment, j'y crois plus. En fait, je me dis, ok, il va juste y avoir jamais dans ce film un moment vraiment dangereux. On va Ouais. juste me l'évoquer tout le temps. Et après, je vais avoir ce discours pompeux qui va me faire croire que c'était quand même dangereux. Et j'ai un peu ce problème-là avec le film, pour le coup. Ouais. Et trop de discours pompeux gâchent les quelques discours profonds qui pourraient être pertinents pour l'histoire. Et le personnage du stalker, justement, à la fin, il révèle un petit peu qu'il croit. Et je trouve que ce monologue arrive beaucoup trop tard. Et il y a un petit côté, alors il y a un côté, en fait, il y a beaucoup de symbolisme aussi dans le film. Ouais, c'est très C'est illuminé. Il y a vraiment, faut imaginer que les trois personnages, il y en a un, en gros, il représente la croyance, donc le stalker, c'est la Mm. foi. Le mysticisme orthodoxe. Voilà, il y en a un qui représente la science, c'est le professeur. Mhm. Et il y en a un autre qui représente la littérature, c'est l'écrivain. Et du coup, on va essayer de confronter Mm. ces trois personnages-là dans leur parcours au Ouais. sein du film. Et l'écrivain, on sait pas trop ce qu'il veut, en fait. L'écrivain, je pense qu'il représente l'art, Ouais. globalement. Moi, je vois l'écrivain, ouais. Le scientifique est beaucoup plus, pas transparent, mais au moins, Inexistant presque, je trouve. oui, mais au On le moins on voit pas comprend trop. son intention. Ouais, Ouais. Mais du coup, c'est bizarre parce que le film a tendance à s'attarder surtout
au début du Ouais. film sur le fait qu'il dit oh les gens sont trop rationnels, ils manquent d'imagination, etc. Et donc on comprend tout de suite dans le film que on va vouloir explorer quelque chose de plus sensoriel. Effectivement, c'est Mm. le film veut nous montrer ça, mais vu que ben, scientifiquement, je trouve qu'il est absolument pas, il met pas du tout en valeur ça. Il montre rien de ce qui finalement critique. Mm. Il le montre pas. Il le critique un peu indirectement et un peu facilement, on va dire. Bah, Ouais. ça fait que ben, le film, il paraît, il a un petit côté où il paraît ésotérique, mais qu'il a du mal à attaquer vraiment ce qu'il veut attaquer, quoi. On comprend pas vraiment son intention Ouais, exacte. il est pas Il est très efficace. flou, Il quoi. essaie de défendre l'ésotérisme, il y arrive pas, quoi. Et, et Flavien Poncet, qui présentait la séance, a dit que il avait étudié la peinture et la musique. Ouais, du coup, peut-être que ça joue sur son passage scientifique Ben, qu'il maîtrise moins. justement, c'est ça que j'ai trouvé un gros gâchis, c'est que si tu étudies l'art pictural et la musique, et que tout ton film est parasité par un flot de paroles qui barbe 90% de l'audience, tu laisses pas tes images parler, tu laisses pas le son parler, la musique parler. Après, c'est peut-être nous qui avons trop lu les sous-titres et peut-être qu'il aurait juste fallu pas les lire et peut-être ça aurait été Voilà, mieux. c'est ça. Mais oui, peut-être si on parlait russe, on aurait mieux compris. Mais ouais. Le film fait partie de ces films qui sont volontairement flous. C'est-à-dire qu'ils essayent Ah, de mais ça me masquer tout. dérange pas. Voilà. Ça me dérange pas du tout parce que Et tu qui regardes crée un truc mystérieux, voilà. David Lynch, c'est très flou si tu cherches à comprendre David Lynch, t'auras aucun plaisir à regarder. Et il y a certains passages qui font penser à Eraserhead. Et Eraserhead, c'est probablement peut-être inspiré de trois éléments du film. Mais si tu regardais un film de David Lynch avec que des monologues de personnages un peu mystérieux, ce serait chiant à mourir. Je sais pas, t'as vu la série Twin Peaks? J'ai pas vu Twin Peaks, j'ai vu quelques épisodes, c'est tout. J'ai jamais Tu vois rencontré la entier. Dame à la bûche? Oui, T'imagines que c'est que les monologues de la Dame à la bûche, Twin Peaks? oui, bah ça serait vraiment dommage. Personne n'aurait envie de regarder. Donc voilà, là c'est ça, c'est Twin Peaks mais avec que la Dame à la bûche et bah, c'est raté. Enfin, Bah, c'est raté. ouais, j'ai du mal, mais je pense que alors dans la salle, moi, je me sentais un peu seul parce que c'était une séance présentée. Mm. Et du coup, c'était une séance où il y avait une séquence après le film où bah, les gens donnaient leur avis. Et en fait, dans ces avis, bah, il y avait pas mal de gens qui se sont exprimés positivement sur le film, on va dire. Oui, après il est pas tout mauvais. Mais Et, ouais. et en fait, je trouvais que la plupart, pas mal d'avis positifs, des fois, étaient liés à des trucs très vagues, quoi. Ouais. Très larges. Et du coup, moi, j'avais cette impression de choses très larges dans le film, et c'est pas convaincant pour moi, ce genre d'avis. Peut-être que bah, des gens qui seraient plus sensibilisés à ça si jamais bah, vous êtes vraiment dans un délire un peu Peut-être si vous adhérez au même délire, sensoriel, on va dire. ouais, ou ésotérique, quoi. Ceux qui sont Ouais. d'accord avec une personne qui a fait une remarque comme quoi, oui, l'humain a besoin de choses irrationnelles. Ouais, si vous êtes dans le délire perché comme, je sais pas moi, Jodorowsky, si vous êtes d'accord avec le personnage du stalker, peut-être ça vous plaira. Ouais, mais après, voilà, c'est pas inintéressant non plus, parce qu'il Oui, y a un côté, peut-être arriver à s'évader, parce que c'est vrai que il y a aussi des a priori sur le monde rationnel. Je pense que le film a beaucoup d'a priori sur ça. ah oui, clairement. Il a des a priori sur lesquels on peut pas imaginer en étant rationnel, globalement. Alors que moi, je pense que c'est tout l'inverse. On peut imaginer bien plus de choses si jamais on a bien plus d'ouverture des possibles, si jamais on commence à comprendre un peu ce qui se passe dans le monde rationnel. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et je pense qu'il passe à côté de ça. Le film, à mon avis, passe à côté de ça. Et je pense que ça résonne dans pas mal de gens qui sont peut-être énervés en fait d'une vision scientifique dans le monde, qui ont une mauvaise avis dessus, mais aussi parce qu'ils la comprennent pas forcément. Pas du tout et qui la connaissent pas. Ouais. Donc voilà, plutôt. En fait, j'ai envie de dire, en ayant regardé le film, j'étais assez énervé du film en lui-même et des avis qu'il y avait. En me reposant un peu plus, je comprends quand même des choses intéressantes dans le film. Tout n'est pas acheté, mais vraiment, c'est pas une expérience que moi j'ai énormément aimé du tout. C'est vraiment une expérience qui était difficile. Le temps est vraiment long dans le film. J'ai du mal à apprécier vraiment le film, même s'il y a des éléments picturaux que je trouve très intéressants. Ah oui.
Il y a de l'image, il y a L'image est globalement super. rien à dire, mais voilà. Et il y a des éléments vraiment improbables, comme ces anneaux avec des... Comment ça s'appelle ils Ah, utilisent des anneaux dans oui, lesquels ils oui, ça mettent j'ai un... plus ou moins compris, Voilà. oui. Donc on voit l'idée de pourquoi, mais c'est intéressant de l'avoir Ouais. mis. Il y a des paysages qui sont vraiment travaillés dans le cadre, etc. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mm. Mais voilà, c'est vraiment... Ça fait partie des films, on va dire des longs et chiants, en gros, mais qui ont quand même ce côté... où ça sert comment dire le l'ambiance quoi. Il y a vraiment cette idée d'ambiance qui est servie, Mm. mais qui moi me met un peu à l'écart dans son idée principale quoi. Donc voilà, Mm. un peu difficile et du coup j'ai pas spécialement apprécié le film pour le coup à cause de ça. Oui, pareil. Mais moi, j'avais très envie de voir d'autres films de Tarkovsky. Là, ça m'a clairement refroidi. Voilà, du coup moi j'avais par exemple envie de voir Solaris. Moi aussi. Et du coup, je vais hésiter Ouais, plus à aller on le va y voir, même réfléchir si avant d'y aller. globalement plein de gens disent que c'est bien, mais là plein de gens disaient que Stalker était bien, Ouais, donc du coup, un peu, ça va être difficile, quoi, si jamais on doit regarder ça. tout à fait. Et ben du coup, on arrive au terme de l'émission. On sait que récemment, il y a eu Émile Dequesne nous a Dequesne quittés. Ouais. qui est décédée. Ouais. Alors moi, je me suis pas énormément renseigné dessus, donc du coup, je pourrais pas dire grand-chose sur Moi Émile non Dequesne. plus, je dirais que j'ai pas non plus vu énormément de films sur elle. Elle avait commencé très jeune avec Les Frères Dardenne. Elle avait été révélée par Rosetta, je crois, qui avait gagné la Palme d'Or à Cannes. Et elle avait joué dans un film avec Jean-Pierre Bacry aussi, où une femme de ménage, je crois, qui avait été bien reçue. Et pareil, ça se fait partie des films que j'ai envie de voir, mais que Bah je moi n'ai pas eu la aussi. chance de voir. J'ai pas vu Rosetta, j'ai pas vu Le Pacte des loups. Voilà, une actrice assez discrète, mais qui a quand même Qui a quand même une une carrière, très hein. bonne filmographie. Je pense que les chaînes de télé ont... Plusieurs films avec Lucas Belvaux Ouais, aussi. ouais. Un réalisateur belge qui a... dont Ah, il est un- belge aussi. Ouais. Mm. Donc, ouais, je pense que les programmes télé vont être un peu bouleversés pour rediffuser ces films. Donc, c'est une occasion de la découvrir. Moi, je pense que... Elle était dans Close aussi, qui était à Cannes de Lucas Dante, Lucas Dante qui est plutôt un film qui est plutôt bien, qui avait gagné un prix. Mm. Et puis alors je sais pas, il y avait plusieurs films, genre des films qui sont sortis en 2024 que je n'ai absolument pas vu aussi, dans lequel elle était présente. Et on pouvait la retrouver aussi dans des séries télé, notamment dans Camelot. Elle a fait des apparitions Oui, dans un Kaamelott, ouais. épisode. Très Elle, charmant. Le personnage est absolument charmant dans Kaamelott. jusqu'à une série de cette année où elle a apparu aussi dans un épisode de Capitaine Marlowe. Donc en fait, elle a apparu à la fois au cinéma et à la fois en série télé. Moi, c'est vrai que j'ai Ce, pas malgré beaucoup vu. malgré la maladie, parce qu'elle elle est décédée d'un long cancer. Donc, ouais, si on peut, c'est l'occasion d'aller voir ces films. Ne pas l'oublier. Et ouais. Et du coup, il y a eu aussi en parallèle un autre événement, mais qui est pas du tout sur une personne, mais qui est sur un studio. Et je sais plus le nom du studio. Village Roadshow a Voilà. fermé ses portes. Ouais. Donc je me suis pas non plus renseigné énormément sur le Moi sujet, non je suis plus. désolé, mais on sait que c'est fermé maintenant. Colin nous en reparlera mieux, je pense. Voilà, donc si jamais Attends. Colin, tu nous entends, n'hésite pas à en parler dans une prochaine émission, peut-être pour dire 2 mots. Merci. Et du coup, on va potentiellement se laisser sur ça. Et Mathilde, du coup, elle s'appelle On comment va l'émission déjà? couper?